Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série que je viens de commencer qui est Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. J'ai déjà lu plusieurs séries de cet auteur dont Parfaitique et Koibana l'amour malgré tout qui sont parues aux éditions Panini Manga, qui sont des séries plutôt banales dans le type shoujo avec une héroïne souvent qui est donc pour Parfaitique entre un garçon froid et un garçon super jovial, super gentil. Donc c'est clairement un triangle amoureux. La série m'avait bien plu quand elle était sortie, quand je l'avais lue la première fois et puis j'ai voulu la relire. Et finalement je me suis rendu compte que ça me plaisait plus vraiment. En plus quand j'ai vu le nombre de tomes qu'il y avait, donc il y a 22 tomes pour une histoire assez simple en fait, donc Koibana, qui là raconte l'histoire d'une fille qui n'aime pas les garçons parce qu'elle les trouve vulgaires, elle les trouve sales, elle les trouve transpirants et qui puent, enfin bref tout ça. Et forcément elle va rencontrer un garçon pour lequel elle va avoir des sentiments. Et forcément ça va lui faire changer sa vision de l'amour, sa vision des garçons en règle générale. Et pour la dernière série que j'ai de cet auteur et que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé et que je ne pense pas terminer, c'est une série qui s'appelle Moving Forward et qui est parue aux éditions Akata. Tout simplement l'histoire m'a pas captivée. Pourtant Akata sort des mangas qui sont plutôt intéressants, mais là ça m'a pas plus captivé que ça. Donc ça raconte l'histoire de... alors je sais pas si je ferais mieux de vous montrer les couvertures ou pas, je vais peut-être vous les montrer comme ça vous verrez. Donc voilà, je suis allée chercher les tomes, donc le premier tome de Parfaitique, vous voyez, donc avec un chara design assez vieux, on s'en rend compte. Ça date de 2000, il est paru en 2006 en France, donc celle-ci c'est celle qui est très longue là, qui fait 22 tomes. Ensuite il y a eu Koibana, encore ressemblant à la première série. Et puis la dernière du coup que vous avez dû voir si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques temps, donc c'est celle-ci. Et donc je vous ai pas dit de quoi ça parlait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kuko et qui fait tout pour montrer qu'elle est heureuse, qu'elle est serviable, qu'elle adore la vie en gros. Et en fait elle cache sa vraie personnalité, elle cache qu'elle est triste. C'est vraiment différent de ce qu'elle a pu faire dans les deux séries précédentes, avec une héroïne un petit peu plus torturée. C'est aussi beaucoup dans l'univers de l'art, c'est un univers différent des autres séries qu'elle a pu faire qui étaient plutôt vraiment dans le style écolier. Donc après ce petit aparté sur les autres séries de l'auteur, je vais revenir à cette série qui donc est sortie aux éditions Kana comme vous pouvez le voir. Donc la série est toujours en cours je crois au Japon et je pense qu'elle va se terminer vers une dizaine de tomes. Donc les deux premiers tomes sont sortis en même temps, le même jour, il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Koiko, qui veut vivre une vie banale, une vie ordinaire, une vie simple. Elle n'a pas envie d'embrouille avec des histoires d'amour complètement farfelues. Elle sait, elle est intimement convaincue que c'est la recette du bonheur. Que si elle arrive à vivre une vie banale, toute simple, elle pourra être heureuse. Donc elle a un petit copain complètement banal, il est pas moche, il est pas beau, mais il lui convient parfaitement. Elle a des amis banals, elle a une vie banale en règle générale. Et du coup, notre petite héroïne vit sa vie au jour le jour. Et voilà, c'est pour elle ce qu'on appelle le bonheur. Malheureusement, sa petite idylle va se terminer assez rapidement en fait, à la fin du premier chapitre je crois déjà. Il va se passer quelque chose et elle va devoir rompre avec son copain. Et elle va par la même occasion rencontrer Tsurugi qui est le garçon le plus populaire du lycée. Et forcément comme vous vous en doutez, elle va essayer de le repousser et elle va essayer d'avoir le moins de connexion possible avec lui. Parce qu'elle veut garder sa petite vie banale justement. Et elle sait que si elle reste avec lui, elle va forcément avoir des ennuis. Le résumé est plutôt classique, l'histoire est plutôt classique. C'est vrai qu'on n'a pas de héros vraiment torturés ou de problèmes familiaux très importants. Ou comment dire, c'est vraiment une vie plutôt banale. C'est vraiment un shoujo plutôt banal on va dire. Mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Déjà je vous le dis d'emblée, j'ai vraiment adoré ces deux premiers tomes. Le début, le premier et le deuxième chapitre sont assez chiants à lire je dois dire. Parce que le premier et le deuxième chapitre, Koiko arrête pas de dire voilà j'ai envie d'une vie banale, je trouve que il faut avoir une vie banale pour être heureuse.
Quand on voit ce qu'elle fait, qu'elle sort avec quelqu'un qui l'aime mais que elle a aucun sentiment pour lui, on se dit qu'elle est vraiment égoïste. Et puis quand l'histoire démarre vraiment, quand elle rencontre Tsurugi, quand ils passent du temps, plus ou moins de temps ensemble, et qu'il y a un certain attachement qui se passe et des sentiments qui commencent à naître, c'est vraiment là que je me suis vraiment intéressée à l'histoire, que j'ai vraiment bien aimé le temps passé dans l'histoire avec les personnages. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les deux héros. Et puis même les personnages qui gravitent autour de Kohiko. Donc il y a pas tellement de personnages que ça, mais il y a sa mère, donc qui est un petit peu extravertie, qui vit pour l'amour, elle justement, elle fait des rencontres quasiment tous les jours avec de nouveaux hommes. Et aussi sa grande sœur qui elle est l'opposé de sa mère, qui est très austère et qui n'a jamais vécu d'histoire d'amour et qui ne ressent rien, qui ne veut pas, elle, vivre d'amour. Et donc après il y a Kohiko et Tsurugi. J'ai beaucoup aimé comment leur relation commençait. Et puis au fur et à mesure, ils vont passer du temps ensemble et puis sans vraiment en avoir conscience, ils vont se rapprocher, inconsciemment ils vont se chercher et ils vont vouloir être ensemble quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur arrive à nous faire croire que à la fois que les personnages ne veulent pas être ensemble et à la fois qu'on sente cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. L'atmosphère du manga est très douce, très mignonne. J'ai beaucoup aimé les petits moments où il se passait, où on sentait qu'il y avait un lien qui se crée entre les deux personnages. Il y a pas mal de moments, enfin on va de surprise en surprise. Moi franchement quand je le lisais, je m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose juste après. Par exemple, il y a un moment où les deux personnages vont aller à une fête, la fête de l'été ou je ne sais plus quoi, voir les feux d'artifice. Et du coup on se dit qu'il va forcément se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, et l'auteur invente toujours quelque chose qui est un petit peu spécial. Il y a cet aspect un petit peu naïf, mignon et attendrissant des personnages qui découvrent l'amour pour la première fois, que ce soit pour Kohiko ou pour Tsurugi. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a vraiment les deux personnages, même si on est dans la tête de Kohiko. Je trouve que c'est très intéressant de voir le côté fille et le côté garçon qui évolue petit à petit. Je vous conseillerais cette série si vous aimez les shoujo en règle générale parce qu'il sort pas franchement des stéréotypes habituels, mais il y a une certaine douceur. La relation entre les deux personnages principaux démarre vraiment très bien. Enfin, c'est l'univers en fait que crée l'auteur, c'est l'atmosphère qui se dégage du manga que je ne peux pas expliquer hein, et je pense que certaines personnes y seront sensibles et d'autres non. Je vous conseille cette série franchement. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!